Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard Savoie. Serge Villeneuve. Quel plaisir. Le plaisir est réciproque. Oh boy, quel beau mot, c'est payant ça, au Scrabble. Écoute, on va saluer les gens qui sont dans l'eau. Qui sont en meilleure misère, des hein? chances. C'est pas drôle, mais on pense à eux positivement. Oui. Et écoute, en parlant de positif, une émission encore cette semaine remplie de positivisme. T'aurais eu de la misère à le dire, ça? Oh, définitivement. Je le dirai pas deux fois. Écoute un peu. On reçoit Benoît Carrier-Clich. Benoît Carrier-Clich du Centre Hi-Fi qui vient nous parler aujourd'hui de comment faire pour avoir Internet partout dans la maison et sur le terrain. Donc les routeurs, les récepteurs, beaucoup de choses fort intéressantes. On sera bien informé. Daniel Paquette, de son côté. D'amanothérapeutique, nous parle aujourd'hui des lombaires. Oh, non pas des lombaires. No. Non, c'est pas un monsieur qui fait de la chronologie, là. Comme vous dites. Et voilà, c'est bien dit. Veux-tu que je l'écrive? Dominique Lagrange. Lui. Dominique Lagrange vient nous parler des premiers symposiums Réseau Entraînement Québec. OK. Richard Lehoux. Richard Lehoux, suivi sur la Véloroute. Ils font les grosses rénovations cet été sur la Véloroute. Des radous. Des radous. Des radous. Des remises en neuf. Oui, monsieur. Lynn Gagné. Lynn Gagné, de son côté, les messes gospel, la messe gospel qui va avoir lieu à Saint-Joseph. Oui. Elle vient nous donner tous les détails. Oh, yeah. Richard Lapointe, de son côté. Stratégie marketing, Zonard Communication. Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Notre coiffeuse de AM et compagnie. Oui, monsieur. Elle nous parle un brin d'histoire parce qu'elle s'est déplacée au musée Marius Barbeau. Ah oui, c'était intéressant. Vous en avez parlé supplément même. Cynthia Lavoie, de son côté. De son côté, conférencière, augmenter la créativité individuelle. David Poulain. David Poulain, on va terminer l'émission avec David. Il y a eu le souper des jeunes gens d'affaires qui a eu lieu à la Cache à Maxime. Puis, ils ont été nommés la jeune entreprise de l'année. Puis, on a un petit bout de son discours. Un gros bravo. Voilà ce que vous réserve l'émission Action Magazine pour cette semaine. À tous, une bonne écoute. On est de retour à notre émission Action Magazine. Richard. Oui, Serge. Écoute, une émission qui a attiré mon attention dès la première, qui a suscité mon intérêt et j'ai adapté. J'ai adapté, mon nom. J'ai adapté. Oui, j'ai adapté. Il s'appelle Daniel Paquette. Oui, je comprends. D'amanothérapeutique. Oui. C'est un massothérapeute clinique. Donc, c'est quelqu'un qui va en profondeur. Et aujourd'hui, il va nous parler des lombaires. Que ce soit une entorse lombaire, une douleur, il va nous parler de la zone qui peut faire mal à l'occasion avec d'amanothérapeutique. Ça va être intéressant. Oui, on va avoir également Benoît Carrier-Clich. Oui, de son côté, moi, il me rejoint, Benoît, au niveau des technologies. Ah, t'aimes ça? Ah, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Puis aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans Internet. Non. Donc, Benoît vient nous parler de tout ce qui est routeur, récepteur, émetteur pour pouvoir avoir Internet partout dans la maison et même sur la terrasse, dehors et d'en profiter. On va être... Internet, je pense que tout le monde maintenant dans sa résidence possède Internet, donc c'est un besoin essentiel maintenant dans la vie. C'est pourquoi même que le gouvernement investisse des sommes d'argent pour que tout le monde ait accès à Internet. Mais aujourd'hui, on va parler de comment transmettre cet Internet-là à travers la maison et j'accueille Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Richard. Centre Hi-Fi. Oui. Tu viens nous parler aujourd'hui de routeurs, de metteurs, de récepteurs, bref, ce qu'il faut pour être bien branché à la maison. Oui, c'est un très gros monde, l'Internet, et il faut s'équiper en conséquence aussi pour recevoir l'information qui arrive du distributeur avec les équipements qu'on a à la maison. Oui. Il y a 10 ans, on avait 1 ou 2 appareils qui étaient connectés. Aujourd'hui, la maison est connectée au grand complet. Effectivement. Ce qui fait que le routeur est le cœur vraiment central de la maison pour la distribution d'Internet avec les objets connectés. Parce qu'on a accès même aujourd'hui à des vitesses Internet qui sont importantes, donc il faut pouvoir gérer ça. Là. Exactement. Il y a certains fournisseurs qui font juste maintenant jusqu'à du 250 mégabits. C'est-à-dire que les routeurs, il faut qu'ils soient prêts pour le faire. C'est comme si on avait une voiture de course qui roulait à 100 000 à l'heure, mais dans un chemin de campagne, on n'est pas capable de faire ça. Définitivement. Fait qu'il faut être équipé à la maison avec le service Internet qu'il faut. J'ai apporté
quelques solutions par rapport à ce qu'on aurait besoin à la maison directement. Le fameux routeur, qui est le cœur vraiment de l'information, il existe des modèles plus mobiles, il existe des modèles un petit peu plus haut de gamme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment de centraliser tous les objets connectés. C'est vraiment lui qui va distribuer l'Internet. Aujourd'hui, on va entendre parler de fréquence. On va parler du 2.4 GHz, du 5 GHz. C'est quoi la différence? C'est que les objets étant connectés, qui ont besoin de plus en plus d'informations, un téléviseur intelligent qui fonctionne avec du 4K, des jeux vidéo qui fonctionnent avec une grande bande passante, certains routeurs vont aller chercher une fréquence qu'on appelle du 5 GHz, qui est une fréquence un peu moins longue en portée, mais beaucoup plus stable et beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on est capable de passer beaucoup plus d'informations. Fait qu'il y a des routeurs qui vont varier de 49 $ et des modèles comme ça vont varier jusqu'à 250 $300. Qui peuvent transmettre plus d'informations. Exactement. Les fournisseurs Internet vont souvent vous donner déjà le routeur sans fil à la maison, mais ils ont leurs limites eux autres aussi. Ils vont dire que c'est pour 2-3 appareils connectés à la maison, mais à cette heure, on a des téléphones cellulaires, des tablettes, on va avoir même des jeux vidéo. Certains routeurs de compagnies fournisseurs ont leurs limites. Et pour ça qu'on va les tomber avec des routeurs plus performants, qu'on est capable de même mettre des clés USB pour brancher un disque dur externe, des imprimantes, qu'on est capable de gérer à l'interne de la maison. Parce que même si le fournisseur t'a fourni un modem avec 3-4 connexions, bien, tu peux brancher ça sur le modem. Oui, on n'a pas le choix de passer par des fois le routeur d'origine du fournisseur pour être capable pour les adressages IP. Mais le reste, par la suite, on est capable de mettre ça comme une sous-couche puis qu'on gère nous-mêmes notre réseau sans fil. Ça, c'est la grosse machine, c'est la bête. Oui. Il y en a des plus petits. Tu en as apporté d'autres modèles également. Oui, j'ai des modèles un petit peu plus petits côté portatif. Exemple, dans un appartement conventionnel qu'on n'a pas besoin d'un gros appareil, mais qu'on a besoin d'une stabilité. Exemple, chez TP-Link, qui peut avoir des modèles un petit peu plus transportables. OK. Ce que j'ai apporté d'autres solutions aussi aujourd'hui, les gens vont dire c'est bien beau, là, j'ai mon routeur sans fil à la maison à l'intérieur, mais dès que je sors de la maison, j'ai plus de captation de réseau sans fil. C'est une réalité, là, Internet, tu as la tablette, tu as le téléphone, tu sors sur la terrasse à l'extérieur de la maison, tu peux aller dans le jardin, écouter de la musique, tout se passe par Internet maintenant. Oui. Donc, ça prend l'accessibilité Internet partout sur le terrain. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrive souvent, les maisons sont de plus en plus isolées. Les fabrications sont plus éco-énergétiques. Ils vont mettre des feuilles d'aluminium dans les murs, dans les fenêtres, ce qui fait que les réseaux sans fil, ils sont plus capables de passer à travers. Ça coupe le signal. Ce que j'ai apporté ici, il y a deux sortes de solutions. Il y a une solution qu'on va appeler filaire, qui est faite par Ingenious, qu'on va passer du routeur sans fil par un fil qu'on va amener directement. C'est un système qui va carrément à l'extérieur. Neige, pluie, plus 40, moins 40, c'est fait pour ça. Qu'on va être capable de réémettre le signal sans fil à l'extérieur avec le même nom de réseau. Fait que pour le client, intérieur-extérieur, il n'y a aucune différence. Parfait. C'est un système qui va valoir à peu près 150 $. Quand même, les techniciens en magasin sont prêts à faire l'installation de la configuration. C'est relativement simple et c'est efficace. Ceux qui ont des grands terrains qui veulent avoir une bonne couverture, c'est fait pour ça. J'ai un autre produit qu'on va appeler ici TP-Link, c'est des antennes réémettrices. Ces types d'antennes-là, à quoi ils servent? C'est si on a un bâtiment, exemple, à l'extérieur, mais qui va être à plus de 150-200 pieds, que le réseau sans fil n'est pas capable de se rendre jusque-là. C'est des antennes à vol d'oiseau, j'appelle là, vraiment sans obstacle entre les deux bâtiments, jusqu'à 1 km qu'on est capable de faire. On installe une sur la maison, une sur l'autre bâtiment. On est capable de faire un réseau, comme si on avait un fil réseau d'1 km qui va être emporté. Ça peut être pratique, entre autres, pour ceux qui ont des fermes. C'est exactement ça. Parce que tu as besoin d'Internet maintenant dans tous les établissements. Des robots, fermes, des caméras, ces choses-là. C'est qu'au lieu d'acheter un deuxième lien Internet, de la maison, on transmet l'information à un autre bâtiment d'1 km. Et par ça, on va être capable d'avoir une bonne stabilité, à peu près 125 à 130 $ pour l'appareil. Tu as des possibilités Wi-Fi aussi, je pense, là, pour retransmettre rapidement. Exactement. C'est que là, on parlait du réseau sans fil interne, qu'on a une certaine portée. À l'interne, même de la maison, au sol, ou des fois au deuxième étage, on a des difficultés à atteindre un réseau sans fil. J'ai amené deux sortes de solutions. Un, c'est un réseau sans fil qui va réamplifier le signal déjà existant dans la maison. Fait que ça, c'est un système qui va valoir à peu près une soixantaine de $. Ça clone le réseau sans fil. Ça part, le client lui-même est capable de le faire. Et j'ai amené un autre système que vous êtes en appartement, pas capable de passer des fils dans les murs pour atteindre un réseau filé, parce que vous avez une console de jeu ou un téléviseur qui n'a pas de réseau sans fil. Ce système-là vaut à peu près 100 $. On est capable de passer par la prise de courant un signal Internet, un signal réseau, puis il va être capable de réamplifier. Parfait. Tous ces systèmes-là sont capables de le faire. Rapidement, ici, Benoît, dans le fond, tu as apporté une application qui est disponible chez vous. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit pour pouvoir voir, dans le fond, tous les réseaux sans fil qui sont utilisés dans une maison pour pouvoir les contrôler, gérer puis choisir les bonnes fréquences. Exactement, parce qu'un réseau sans fil, en mettant en mode automatique, qui n'est pas capable nécessairement de gérer correctement,
Ces types de systèmes-là vont être capables de permettre de voir les voisins qu'on a autour, les systèmes qu'on a déjà à l'interne, pour donner la bonne configuration possible à notre routeur pour avoir la meilleure capacité possible. Chronique encore fort intéressante. Pour plus d'informations, on va te voir au Centre Hi-Fi. Exactement. Puis tu vas avoir 100% de plus les réponses. On aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Merci beaucoup, Benoît. Cette chronique est une présentation du Centre Hi-Fi, Normand Nadeau Communication. Douleur lombaire, c'est normalement assez violent. C'est quelque chose, on ne se pose pas la question, je suis mieux de consulter ou non, c'est oui, on consulte. Parce que ça va être un tour d'oreille, une entorse lombaire, des choses comme ça. Ça fait que quand il y a une douleur au niveau lombaire, c'est des gros muscles. Au niveau lombaire, c'est des gros muscles, des muscles qui travaillent fort. Quand on s'incline vers l'avant, quand on se ramène, c'est au niveau lombaire que ça travaille. Ça fait que c'est des muscles qui sont très forts, qui sont très puissants. Puis s'il y a un problème, une entorse ou une déchirure musculaire ou peu importe, c'est des choses assez majeures. Parce qu'au niveau de l'entorse, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le muscle. Une entorse, c'est au niveau ligamentaire. C'est un ligament qui va s'être déchiré ou qui va s'être étiré. La massothérapie ne guérira pas cette déchirure ligamentaire-là nécessairement, mais elle va enlever de la pression, beaucoup de tension autour, ce qui va faire que ça va accélérer la guérison. Mais il peut y avoir des déchirures au niveau musculaire aussi, des déchirures qui sont faites. À ce moment-là, par la massothérapie, on va travailler et on va essayer de relâcher ce muscle-là pour enlever le spasme qui s'est créé lors de la blessure au niveau lombaire. Puis au niveau lombaire, on retrouve aussi l'attache, le point de départ du sciatique, du nerf sciatique que tout le monde connaît. Au niveau du sciatique, le nerf sciatique va partir au niveau lombaire, mais il part avec une branche chaque côté. Il va se diviser. Il y a deux branches principales, une qui va descendre sur le côté de la jambe, l'autre à travers les muscles fessiers, puis qui va descendre jusqu'au bout du pied. C'est le nerf qui va donner l'information. Si tu t'écrases un pied ou de quoi de même, c'est lui qui fait dire aïe aïe à l'autre bout. Ça fait qu'au niveau du sciatique, s'il y a un problème au niveau du sciatique, il arrive qu'on va travailler, qu'on va descendre du côté de la jambe, on peut descendre la jambe au complet, on peut travailler le muscle, l'autre branche à travers les muscles fessiers, tout dépendamment de la direction. C'est toujours une question de ressentir où est la douleur, puis à l'aide du patient, on travaille dans la bonne direction. Ça fait qu'au niveau lombaire, on disait qu'il y a moins de muscles, parce que ce n'est pas une articulation nécessairement, mais il y a des muscles principaux, comme le carré des lampes. Le carré des lampes, c'est un muscle qui va s'attacher au bassin, on le monte, c'est un grand carré qui va s'attacher aussi aux vertèbres, puis aux premières rangées de côtes. Souvent, ce muscle-là va avoir subi des dommages quand il y a une entorse ou un tour d'oreille, des choses comme ça. Ça fait que lui, c'est de le travailler. C'est un muscle qui est très gros, très fort. C'est de le travailler en extension. Quand la personne souffre d'un tour d'oreille ou quoi de même, c'est vraiment délicat. Il faut y aller graduellement, petit à petit, parce qu'on peut amener des douleurs assez insupportables pour la personne. Fait que c'est toujours de localiser le problème. Quand il est localisé, amener les manœuvres qui vont faire qu'on va amener le muscle en extension, qu'on va relâcher la tension à l'intérieur. S'il est spasmé, on va le relâcher pour qu'il retombe détendu avec une bonne élasticité. Les premières journées, c'est vraiment le repos. C'est vraiment le repos. Le médecin souvent va prescrire des relaxants musculaires, des choses comme ça. Il faut se donner une chance aussi d'être capable de se coucher sur la table, d'être à plat ventre, puis d'être confortable dans la position où on est. Parce que sinon, le traitement serait juste inconfortable, on n'y arriverait pas. Mais il arrive des fois qu'on va adapter la table en conséquence. On va mettre des serviettes sous les hanches pour soulever le bassin un peu. Parce que si c'est trop majeur, on n'arrive juste pas à se coucher sur la table, ça serait trop douloureux. Ça fait qu'il faut l'adapter. Mais c'est bon d'attendre une couple de jours que ça soit calmé un peu, parce que là, sur le coup, soit qu'on le prend tout de suite quand c'est... Si la personne arrive à venir me voir dans les heures qui suivent, OK, là, on va travailler, on va essayer de calmer tout ça, puis de relâcher. Mais si ça fait une demi-journée que c'est fait, le repos est souvent le remède, puis les compresses de glace. Les compresses de glace vont baisser le niveau d'inflammation. Compresse de glace, il faut comprendre que c'est toujours 10 à 12 minutes aux heures. Quand on parle du sciatique, on parle d'une branche qui part au niveau lombaire, qui se divise, qui fait un Y, une partie qui va aller sur le côté de la jambe, l'autre partie va traverser les muscles fessiers. Tout dépendamment de l'endroit qui est problématique, on va travailler une ou l'autre des régions. Comme je disais aussi, on peut descendre au niveau de la jambe
pour aller chercher le sciatique sur le côté. On peut travailler au niveau des muscles fessiers pour relâcher parce qu'il va y avoir les muscles fessiers peuvent devenir contractés aussi s'il y a un problème au niveau du sciatique. Fait qu'il va falloir relâcher le système musculaire, localiser les tensions pour les relâcher. C'est de cibler le muscle qui est en cause, parce qu'il y a quand même quelques points. Moins, c'est pas comme une épaule, c'est pas une articulation, c'est le dos. Il y a moins de muscles qui peuvent être en problème. Il y en a quand même quelques-uns, puis c'est de cibler les bons. À ce moment-là, c'est vraiment de relâcher les tensions qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent au niveau lombaire des spasmes musculaires qui vont s'être faits. Il y a une blessure, le muscle s'est contracté, il a spasmé. Il faut amener les manœuvres en conséquence selon le muscle pour leur détendre puis leur relâcher. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. On est de retour à Action Magazine. Richard, on est dans la période de transition en ce qui concerne la température. Oui. Des fois, c'est facile, d'autres fois, c'est pas facile. Il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a du froid. Mais une chose est sûre et certaine, le beau temps s'en vient. Oui. On parle de beau temps, on pense peut-être vélo et on pense à Richard Lehoux qui va venir nous rencontrer. Définitivement, Richard Lehoux, qui est préfet de la MRC Nouvelle-Beauce. Voilà. Il y a un investissement majeur qu'ils font cet été pour la réfection de la piste cyclable. OK. Donc, il va venir nous en jaser. Oh, Arsène Delagrange, lui, de son côté. Arsène Lagrange de Profil Action Santé a participé en fin de semaine Oui. à la compétition pour le World Califer 2017. Oh, le World Califer. Le World Califer. Oh, la qualification mondiale. Voilà. Puis imagine-toi donc qu'il a fini premier Non. dans sa catégorie de maître 60 ans et plus. Merveilleux. Et ça lui donne une place pour aller représenter le Canada en Roumanie. Eh, ça, c'est une grosse compétition Oh que là, oui. qui l'attend. Mais
On est confiant, puis je suis sûr que lui aussi est confiant. Ah oui, oui, oui. En parlant de Lagrange, parlons donc de Dominique. Dominique, son fils. Oui. Dominique va nous parler, lui, de son côté, du premier symposium Réseau d'entraînement Québec. Allons-y. Bonjour, je me présente Dominique Lagrange, je suis le président de Elite Coach. Aujourd'hui, je tiens à vous inviter au tout premier symposium de Réseau Entraînement Québec qui aura lieu le 3 et 4 juin à Québec au centre XPN. Réseau Entraînement Québec a pour but de faire de notre domaine d'expertise, l'entraînement et la nutrition, une profession prospère et reconnue. Lors de cet événement, vous aurez la chance d'entendre 5 conférenciers. Benoît Brodeur de Coach Export, Pascal Gervais de Nutrifilia, Mathieu Boulay de Institut IP, Stéphane Racicot de XPN et moi-même, Dominique Lagrange de Elite Coach. L'objectif de Réseau Entraînement Québec est de réunir tous les leaders de l'industrie québécoise et travailler dans un but commun, faire en sorte que la profession de l'entraîneur sera mieux perçue, mieux connue et créer un gros réseautage dans le but d'être plus forts ensemble. Donc, je vous attends tous le 3 et 4 juin à Québec, au centre XPN. On parle souvent des plaisirs de l'été. Ah, mon Dieu, j'ai hâte de sortir le barbecue. Ah, j'ai hâte de faire de la piscine. Ah, j'ai hâte d'aller courir. Ben moi, dans mon cas, j'ai hâte d'aller sur la piste cyclable. Et je dois dire que je suis pas seul à aimer aller sur la piste cyclable. Qu'est-ce qui va se passer avec notre piste cyclable cette année? On va le savoir parce qu'on a avec nous le préfet de la Nouvelle-Beauce, de la MRC Nouvelle-Beauce, M. Richard Lehoux. Bonjour! Bonjour, M. Serge. Comment ça va, vous? Ça va très bien. Ça va très bien, j'imagine? Ça va occuper, c'est correct aussi. Hein? Oui, il le faut. Mais, des beaux projets pour cet été, là, ça de rénovation, parce qu'il faut se le dire, hein, la piste cyclable a été construite en 2000. Hein, fait qu'on est déjà rendu à 17 ans. Ça fait déjà 17 ans. C'est la 17e année. Il faut le dire que lorsqu'elle est apparue, la piste cyclable, déjà la première année de son apparition, on a vu plus de vélos à Sainte-Marie, on a vu plus de gens marcher également. Parce qu'il faut le dire, il y a un bon partage des deux sur la piste cyclable. Il faut se rappeler aussi que les premières années, on était sur de la poussière de pierre. Oui. L'asphaltage est apparu en 2005. Et à partir du moment où c'était asphalté, bien là, oui, on avait des gens qui faisaient de la marche, même nos patins à roues alignées aussi. Oui. On fait partie de la... Fait que c'est très occupé. C'est pas mal tout qui est accepté, mais pas les planches à roulettes, je pense que ça fait pas partie. Non, c'est vraiment juste le patin à roues alignées. Le patin à roues alignées. C'est sûr que là, les mamans en poussette, on en voit beaucoup, puis c'est très correct aussi. Ben je pense que c'est une belle activité là, pour... Un bel exercice par après. Pour le couple avec les enfants. Je pense qu'on en voit de plus en plus sur la piste cyclable. C'est vraiment intéressant de voir l'achalandage qui croît d'année en année. Mais là, on commençait à avoir des petites fissures dans l'asphalte. Qui dit utilisation, dit à un moment donné usure du produit. C'est sûr. Qui dit usure du produit, bien dit qu'il y aura des rénovations à faire, des réparations. Effectivement cette année. Là, et là, c'est gros ce que vous entreprenez. Là, des grosses réparations. C'est sûr que sur tout le tracé de la piste cyclable, c'est quand même là, 46 km au total. Ça part de où exactement? On part de Saint-Lambert, de Lauson, à partir de l'église de Saint-Lambert, là, sur la rue des Érables, aller jusqu'à la limite de Vallée-Jonction, là, ou le restaurant. Ou éventuellement, là, il y aura une suite. Un branchement avec nos voisins de chez Robert Lich. Là, on le souhaite très bientôt. Et ça, il va y avoir une suite de cette piste-là, si on va pouvoir se rendre jusqu'à Saint-Georges. Éventuellement, le projet, actuellement, c'est ce qui est sur la table. Là, il y a même des demandes de subventions qui ont été déposées pour compléter la partie qui est dans la MRC de Robert Lich, qui veut dire dans la ville de Saint-Joseph et Beauceville, là, pour avoir vraiment un tronçon là, qui partirait de Lévis et aller jusqu'à Saint-Georges. Est-ce qu'on se donne 5 ans pour réaliser ça environ? On espère que ça pourrait aller beaucoup plus vite que ça. Ça fait longtemps qu'on attend que le dossier est prêt, réglé, mais ça prend une aide gouvernementale parce que là, on est dans des montants là, dans les tout près de 10 millions de dollars. C'est des sous. C'est certain que ça nous prend de l'aide gouvernementale. Bon. On en donne dans d'autres projets au Québec. D'argent, c'est un gros projet. Bon, là, c'est près d'1 million de dollars. C'est près d'1 million, 900 quelques mille. Là, ici, pour la réparation, on l'étale sur 2 ans parce qu'on ne veut pas non plus là, couper là, la piste cyclable pour toute l'année 2017. Fait qu'on on y va sur 2 temps. Fait que dans un premier temps, là, les travaux vont débuter du côté de Vallée-Jonction en allant vers le nord. Fait que on va se diriger jusqu'à Scott. Exactement. Et puis par la suite, bien là, de Scott à Saint-Isidore, Saint-Lambert, là, on est en chaussée partagée sur le chemin de la rivière et puis le rang des Érables là, à Saint-Lambert.
Lambert. C'est sûr que là, oui, il y a des réparations qui vont s'effectuer là aussi, parce que comme le reste, là, ça s'est détérioré un peu avec les années. Mais là, en partant de Vallée-Jonction cette année, là, on s'en vient avec, changement au niveau des clôtures, parce qu'on a à respecter aussi des normes avec le ministère des Transports qui est propriétaire de la voie ferrée. Fait qu'il faut avoir des clôtures pour délimiter la piste avec la voie ferrée. Là, nos clôtures, avec le temps, bien, ils se sont affaissés. On comprend qu'il y a de la neige l'hiver et tout, fait que il y avait un problème de clôture, puis c'est une question de sécurité pour les citoyens, autant pour ne pas traverser la clôture, mais pour pas non plus s'érafler. Tu arrives dans une clôture là, qui est... les broches ont été rattachées. Disons que c'est peut-être pas la solution idéale là, quand on est en train de faire du vélo. Quand on fait de l'autoroute, à un moment donné, il y a une halte routière. Maintenant, quand on fait du vélo, c'est la même chose. Il y a des haltes routières pour les vélos également. Effectivement. Puis là, les haltes vont être rafraîchies. On va changer aussi beaucoup là, toute la question de la signalisation en lien avec nos haltes routières. Okay. C'est clair que c'est un gros projet, mais en le faisant sur 2 ans comme ça, ça va permettre aux gens, là, on va avoir des voies de contournement pour pouvoir permettre, en fin de compte, aux gens de continuer à faire du vélo, là, ou à tout le moins d'utiliser une partie des tronçons. Mais il faut que tout ça se fasse. Fait qu'on débute, c'est déjà débuté là, depuis la semaine dernière. On a commencé à démancher les clôtures là, tout de suite. La oui, on le voit ça lorsqu'on passe, puis on voit le gros paquet. C'est ça, et puis là, on va reposer des clôtures neuves. Après ça, il y a beaucoup d'endroits où il y avait eu des fissures au niveau de l'asphalte. Les accotements qui ont été, en fin de compte, parce qu'on sait qu'on est dans la zone inondable. Quand il y a des grandes inondations qu'on a eues dans les années antérieures, c'est sûr que des fois, il y a de l'effritement de l'accotement de la piste cyclable. Il faut tout remettre ça là, à l'ordre. Et puis, pour que c'est un outil, en fin de compte, qui est de plus en plus utilisé, mais il faut bien l'entretenir si on veut qu'il le soit encore plus. Monsieur Lehoux, c'était quelque chose qui était souhaité depuis longtemps. On l'a maintenant. On voit qu'on va en prendre soin. Il faut en prendre soin. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous rencontrer pour nous le mentionner. Puis, à tous les cyclistes qui vont l'emprunter, bien, si des fois, il y a des travailleurs, d'être bien prudents. Parce qu'ils travaillent pour nous. Je pense que c'est effectivement, si on veut que la piste là, revienne en bon état, il faut aussi là, collaborer avec nos gens qui effectuent les réparations. Monsieur Richard Lehoux, préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, merci beaucoup de votre visite. Ça fait plaisir. Merci à vous, monsieur. Connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Vous n'êtes pas dans un rêve. Est-ce que vous essayez de me dire que... Mais je suis pas supposé être ici. Vous avez sûrement commis une erreur. Cet homme doit absolument réintégrer son enveloppe terrestre sur le champ. Voilà. Mais ce ne sera pas si facile. Mais où est-ce qu'ils ont foutu mon corps? Oh là. Il devra trouver un nouveau corps. Hey, c'est moi. Je n'ai pas changé. Et physiquement, vous êtes Léo Farnsworth et c'est lui que tous les autres verront. Monsieur veut-il s'habiller? Un Léo méconnaissable. Salut, ça va vous? Je veux pas de chapeau, j'en ai marre des chapeaux. Bonsoir. Je ne vous aime pas et vous ne m'aimez pas, alors on divorce, d'accord? Richard, on est de retour. Oui, Serge. Un événement qui s'en vient
Puis, croyez-le ou non, c'est peut-être pas une nouvelle loi fédérale, ça, là. Non. Bon, non, on va avoir le droit de tirer une ligne. Ah, misère! Hey, la belle journée qu'on va passer! Hey, pas n'importe quelle ligne, par exemple. Non? Non, une ligne de pêche. Ah, c'est ça, j'avais pas lu jusqu'à la fin. Ah oui, ça va se passer, Serge, le 13 et 14 mai prochain. Oui. Belle occasion pour la Fête des mères également. À quel endroit? Au club de chasse et pêche de Vallée-Jonction. Donc, c'est au profit de la Fête du Canada. C'est un beau week-end familial. Apportez vos enfants, petits-enfants. La pêche est bonne, c'est facile d'accès, donc venez en profiter. Oui, parce que c'est pas la première année. Et en plus, ça a connu jusqu'à présent beaucoup de succès. Effectivement, Serge. Ça sera à suivre. Richard Lapointe, de son côté. Zonard Communication, Oui. qui vient nous parler de stratégie marketing. Lynn Gagné. Lynn Gagné, tu vas la rencontrer pour la messe Gospel, qui va avoir lieu à Saint-Joseph, justement, la journée de la Fête des mères. Ah, ben ça sera intéressant. On est de retour, vous savez, le 14 mai prochain, on sait tous qu'est-ce que c'est. C'est la fête des mères. À l'occasion de la fête des mères, bon, on se dit, tiens, on l'amène-tu manger quelque chose dans un restaurant? On l'amène-tu voir un beau film? On l'amène-tu voir des beaux paysages? On peut faire un paquet d'activités la journée de la fête des mères. Mais à Saint-Joseph-de-Beauce, ils ont eu toute une idée, ça je vous le garantis, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont y penser d'amener le maire à cette occasion à une messe spéciale à 9 h le matin à Saint-Joseph. Oui, oui. C'est quoi au juste? Bien, j'ai Lynn Gagné pour nous en parler. Madame Gagné, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, je vous remercie. Madame Gagné, oui. Qu'est-ce qui va se passer ce matin-là à l'église de Saint-Joseph? Ah, on va recevoir une belle troupe de Lévis. Une troupe de Lévis, attendez un peu. Troupe de chant. Une troupe de trompettistes? Non, de chanteurs. De chanteurs? Oh, oui, des chanteurs de pommes? De chanteurs de gospel. Des pommes gospel? Oui. Un groupe gospel qui va venir à Saint-Joseph. Oui. C'est toute qu'une expérience déjà de voir un groupe gospel. Je sais qu'il m'avait mentionné qu'il faisait des spectacles un peu partout. Oui. Ça s'appelle Station... Station 8. Station 8. C'est un groupe d'expérience, là. Oui. C'est pas des gens qui viennent expérimenter chez vous. On pourrait peut-être essayer ça. Non, Ce sont des gens qui donnent déjà des spectacles un peu partout. Ils donnent des spectacles, puis ils font ça. Le dernier qui a eu lieu au mois d'avril dernier, c'est à l'Anglicane. À Lévis? Oui. Un endroit que je connais très bien, où j'ai eu le plaisir de jouer d'ailleurs. Ça fait que c'est un très, très bel endroit. Il y a un bon endroit. La résonance est très, très bonne. Et j'imagine que lorsqu'ils vont venir à Saint-Joseph, c'est pour offrir une belle performance avec des chants. Oui. Des chants religieux ou encore? Il va y avoir des chants religieux, des chants... plus populaires? Plus populaires, un petit peu. OK. Il va y avoir des medley. Alléluia va être là, certain. Oui. Il va y avoir un Happy Day. Oh, Happy Day! Puis nul comme c'est toi. Oui. C'est moi? Et là, je l'ai manqué. OK, bien, ça va être moi, la surprise. Voilà, vous ne le saviez pas, mais je viens de l'apprendre. Mais c'est quoi au juste? C'est une chanson plus française, francophone. OK. Puis, c'est une belle chanson qui, en gospel, s'interprète bien parce que j'ai plusieurs spectacles chez nous où on a du gospel qui est offert parce que je suis un amateur d'André Rieu. Et André Rieu fait énormément de spectacles en Europe. Il y a 50 musiciens et souvent, le groupe gospel le plus populaire au monde, qui est à New York, accompagne. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce que ça peut donner comme résultat. Il y a un pianiste, je crois, aussi. Oui, il y a un pianiste qui accompagne la troupe. Ça veut dire qu'ils ont vraiment une belle équipe, là. Puis j'ai très hâte là, de voir ce beau dimanche là, à l'occasion de la Fête des mères. Là. C'est une belle cérémonie, de toute manière. Oui, c'est une cérémonie religieuse au départ. C'est une cérémonie religieuse. Puis après ça, bien, après la cérémonie, il va y avoir quelques prestations du groupe. Qui va se rajouter. Oui, qui va se rajouter. Mais ça va être intéressant. Oui. Écoutez, est-ce que c'est gratuit pour le Oui, non, il y a un prix d'entrée? Non, c'est tout à fait gratuit. C'est gratuit? Oui, on peut... juste à apporter, comme on dit, la famille au complet, petits-enfants et tout sont invités. Ça va faire un grand plaisir de toute la communauté de Sainte-Famille et toute la région de Chaudière-Appalaches qui veulent en profiter. Est-ce que c'est votre première expérience à ce niveau-là d'offrir un spectacle comme ça? Oui, de ce genre-là. Okay. On a fait, à chaque année, on fait comme une messe style country. OK. Puis cette année, on a décidé... Ça connaît du succès, j'imagine? Oui. Les gens adorent ça. Ça veut dire qu'on a voulu partager à la période du printemps un autre style.
OK. Oui. Ben, c'est le fun. Ça fait quelque chose de différent. C'est original. Oui. Et puis en plus, ça va être une grande première. En même temps, ça va vous donner aussi le pouls, à savoir la population, est-ce qu'elle aime les choses variées, si elle est habituée à avoir des messes country. Là, vous arrivez avec une messe gospel. Bien, puis là, vous voyez que les gens, il y a une bonne réponse. Bien, ça vous dit, oh, ils aiment ça, le renouveau, puis ils aiment ça, les nouvelles choses. Donc, ça va vous suggérer les choses. C'est ça. Puis le but, c'est d'apporter une clientèle diverse, oui. Puis avec un beau changement. Ben oui. Son nom, c'est Lynne Gagné. Elle nous présente ça à Saint-Joseph-de-Beauce. La date? Le 14 mai, à 9h. Et en plus, ça tombe sur la fête des mères. Fait que c'est merveilleux. Madame Gagné, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci Puis j'aimerais ça que vous nous fassiez savoir si ça a bien été. Ah oui, ça va me faire plaisir. Je vais vous faire ça. On va faire un petit suivi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour, Richard Lapointe, Zone en communication. Bienvenue à nouveau chez nous. Ça me fait toujours plaisir de vous entretenir de divers sujets. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder rapidement, c'est au niveau des stratégies marketing, notamment avec le web, les outils web et ces choses-là, mais pas que. Ça va peut-être paraître, c'est pas très compliqué. C'est une démarche qui peut être exigeante, mais qui est toujours payante quand on réussit à l'accomplir. Alors, un des premiers points, évidemment, c'est au niveau de l'image de l'entreprise. Alors, on parle du logo, on parle d'aménagement des locaux, on parle de l'emballage si on vend des produits emballés. C'est tout un ensemble qui fait que les gens, du premier coup d'œil, saisissent qui on est et ce qu'on fait. Ça peut même aller jusqu'au costume du personnel, par exemple, au lettrage du véhicule. Alors, le branding, c'est un peu ça, c'est un peu tout ça. L'autre élément, c'est évidemment d'avoir un plan. Alors, de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Et c'est un plan qu'on suit régulièrement pour s'ajuster en cours de route parce qu'il arrive des événements en cours d'année qui ne sont pas nécessairement prévisibles. Alors, on se fait un plan structuré, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Souvent, un plan, on va parler d'un plan de communication de base, chiffrier Excel, 12 colonnes parce que 12 mois, autant de lignes qu'il y a d'activités qu'on veut faire dans l'année et on inscrit les moments et les montants s'il y a des budgets qui s'appliquent dans ce chiffrier-là. Alors, c'est relativement facile à suivre. Le troisième élément, c'est l'utilisation des technologies, mais de ne pas en abuser non plus. Quand on parle de technologie, c'est de se garder un œil ouvert sur les nouveautés, sur ce qui s'en vient, les nouvelles versions, par exemple, au niveau des médias sociaux. Là, on voit qu'il y a une migration des jeunes de Facebook vers Snapchat. Alors, pour ceux que cette clientèle l'intéresse, c'est peut-être intéressant d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Évidemment, on ne le dira jamais assez, au niveau des sites web, on parle de mobilité. Donc, il faut un site qui est adaptatif, autant sur le téléphone que sur la tablette, que sur l'ordinateur de bureau. Alors ça, c'est bien important d'avoir un site qui répond à ces exigences-là. On parle aussi évidemment d'expérience client. Pas de client, pas de travail. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il faut penser justement quelle expérience on veut faire vivre à notre client. Bien cibler le public. Parfois, quand je donne des formations en démarrage d'entreprise, je demande au groupe qui est votre clientèle cible. Il y a toujours une personne ou deux qui finit par me répondre que bien, tout le monde. Non, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas être votre clientèle cible. Vous avez une clientèle de base, vous avez des sous-segments de clientèle, il faut bien les connaître, bien savoir comment les rejoindre. L'autre élément, c'est évidemment, si vous avez des médias sociaux comme Facebook ou autres, de les animer régulièrement, sans y être tous les jours ou sans publier tous les jours, publier relativement régulièrement et publier des contenus qui sont d'intérêt pour les cibles que vous visez, pour les publics que vous visez. Le contenu, par exemple, d'une publication LinkedIn ne sera pas nécessairement le même que pour Facebook. On s'entend, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes dans les mêmes circonstances. Évidemment, un discours et un contenu professionnel, on fait attention aux fautes de grammaire, aux fautes de français, à la construction des phrases, on veut être clair, on veut être bien compris. L'autre élément, bloguer. Donc, publier en dehors des médias sociaux. Le blog, c'est le média social par excellence parce que ça vous appartient. Alors, usez-en et abusez-en un peu. C'est du temps, oui, c'est relativement exigeant, mais quand on se fait un plan éditorial, on se dit, bon, tel mois ou telle semaine, je vais publier sur tel sujet des trucs de ce genre-là et qu'on se met des articles en réserve, ça peut se faire relativement facilement. La vidéo, voyez ce que je fais et on m'écoute et on me voit. Alors, la vidéo, c'est ce qui est le plus populaire maintenant sur les médias sociaux et sur les sites web. Les gens accrochent à la vidéo.
et c'est un outil qui est extrêmement efficace pour expliquer, vulgariser des choses, un peu comme je fais là, dans mes capsules. Et finalement, si on a du personnel, on met tout le monde dans le coup, on met tout le personnel dans le coup. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un membre du personnel apprenne qu'il se passe de quoi de nouveau dans votre entreprise, qu'il l'apprenne par un client ou par un collègue par hasard entre 2 cafés. Alors, petit conseil, si vous voulez en savoir plus, Richard Lapointe, Zonard Communication, venez nous visiter à zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Je suis un forçat. Je m'appelle Jean Valjean. Et je sais qui vous êtes. La science moderne nous dit que l'homme est par nature soit soumis à la loi, soit rebelle. Vous pouvez très bien aussi faire une erreur. Même déguisé en brebis, une louve reste une louve. Les hommes sont parfois injustes. Les hommes, pas Dieu. Un honnête homme n'a rien à craindre de la vérité. Ils ont fait de moi une bête. Ils ont pris ma dignité. Ils m'ont tout pris. Je suis sur la piste d'un individu extrêmement dangereux. Ce sera une arrestation importante. Peut-être la plus importante de ma carrière. Je suis l'homme que vous cherchez. Je suis Jean Valjean. D'après le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Je n'abandonnerai jamais. Vous comprenez? Je vous traquerai toujours. Vous savez, si vous allez se voir sur les internets, soit sur les Facebook, les Facebook, on est là, Action TV. Oui. Vous allez voir ça, vous allez pouvoir avoir bien des détails. Et également voir des capsules des émissions précédentes que vous avez peut-être ratées sans vouloir. Et bien, ça va vous donner de l'information de toutes sortes. Voilà. Ça fait que ne manquez pas votre coup. Action TV, sur la page Facebook. Richard, oui. Si on parlait de Cynthia Lavoie. Cynthia Lavoie, conférencière, elle nous parle, elle, de son côté, comment augmenter la créativité individuelle. Ah? Oui. Et pour pouvoir la partager. Voilà. Et voilà. C'est individuel, mais on le partage par après. C'est pas merveilleux. Anne-Marie Leclerc-Bilodeau, elle. Notre coiffeuse de chez AM et compagnie. Oui, Anne-Marie est passionnée. Elle est vraiment passionnée de la coiffure. Et là, elle nous invite à aller la rejoindre au musée Marius Barbeau pour nous parler un petit peu d'histoire de la coiffure. Entre autres, il y a des machines électriques là, qui coiffaient le monde, qui faisaient des frisous. Là. Oui. Fort intéressant avec On va regarder ça. Tu mouillais le doigt, là, tu mettais dans la prise. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine à AM et compagnie, on vous amène à un endroit vraiment particulier, comme vous pouvez le voir. On n'est pas dans notre studio habituel. On s'est dirigé au musée Marius Barbeau de Saint-Joseph. Donc, je vous amène ici. Pourquoi? Vous voyez, j'ai un instrument vraiment particulier à côté de moi. Ce n'est pas un instrument de torture comme plusieurs pourraient penser. C'est un instrument qui servait dans le passé, par contre, à faire des permanentes au niveau de la coiffure. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui et que je viens vous montrer cette chose tout à fait douteuse? En fait, c'est que c'est pour souligner l'IBS, International Beauty Show, dont je suis allée à Manhattan dernièrement. Ils faisaient un clin d'œil sur les 100 dernières années parce qu'ils fêtaient leur 100e anniversaire cette année au niveau de la mode et des tendances. Donc ici, c'était un instrument qui était utilisé au niveau de la coiffure dans les années 30. Cet instrument-là, pour chacun, a l'air peut-être un peu particulier ou pas très invitant, mais pour moi, c'est une très grande page d'histoire de ma propre famille. Donc, je suis une Bilodeau également, et cet instrument appartenait à Irène Bilodeau, ici de Sainte-Marie. Elle était coiffeuse pour plusieurs, vous pouvez peut-être la connaître, là, au niveau des Mademoiselles Bilodeau qu'il y avait à Sainte-Marie.
C'était des femmes qui étaient situées sur la rue Notre-Dame. Et il y avait une photographe, une chapelière, une coiffeuse, une esthéticienne, une infirmière. Donc, c'était des femmes qui étaient visionnaires pour leur époque et qui, justement, avaient un poste particulier au niveau d'un métier, ce qui était très rare parce qu'ils étaient vieilles filles. Donc, petit outil ici qui était utilisé tout particulier. On voit ici qu'on a des petites clips. C'est branché sur l'électricité directement. Les gens s'assoyaient ici, là. Donc, on installait quelqu'un avec une chaise. Moi, je n'aurais pas voulu aller m'asseoir là du tout. Mais les gens ici prêtaient au jeu dans le but d'avoir des bigoudis incroyables, là. On avait ici, la personne s'assoyait. On devait mettre la petite pince ici qui était collectée directement sur l'électricité et qu'on mettait sur le bigoudi. Petit bigoudi qui était enduit d'un produit qui sentait vraiment mauvais et qui donnait justement la sensation prêt à aller sur la Lune, mais c'était utilisé pour pouvoir faire les permanentes. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilisait cet outil-là particulier? C'est que le phénomène chimique du produit qui était enduit sur le cheveu versus l'activité électrique qu'on y prêtait en le branchant sur l'électricité faisait modifier les ponts cystines à l'intérieur du cheveu et permettait de friser les cheveux. Aujourd'hui, en 2017, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins épeurant et l'odeur est beaucoup moins désagréable. Parce que pour certaines qui peuvent peut-être s'en rappeler à la maison, là, étant petits et petites, parce que même les petits jeunes hommes s'installaient dans cette belle petite chose pour pouvoir avoir des belles petites frisettes, là, des beaux petits bigoudis, c'était charmant. Justement, ça sentait très mauvais. Aujourd'hui, en 2017, une permanente ne sent pas nécessairement meilleure, mais c'est beaucoup plus léger au niveau des odeurs ainsi que des voies respiratoires et on ne risque pas de faire une crise d'asthme suite à une permanente, ce qui peut-être était le cas à l'époque. Donc aujourd'hui, c'était une bémol là, par rapport aux 100 dernières années en ce qui a trait au niveau des techniques utilisées. Je vous invite à surveiller dans les prochaines capsules, justement. On va vous parler des produits qui sont utilisés aujourd'hui en 2017, qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus écologiques et qui permettent justement, toujours dans le but de conserver une belle qualité au niveau de votre cheveu et de votre cuir chevelu et qui ne risquent pas de vous faire des cauchemars. Donc, je vous invite à regarder les prochaines capsules pour en apprendre un petit peu plus sur les produits de 2017. Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui, dans notre capsule, nous allons parler de la créativité individuelle. En fait, comment augmenter votre propre créativité. En fait, à la base de la créativité, il faut dire qu'il y a une bonne connaissance de soi. Pourquoi il y a une bonne connaissance de soi? En fait, ce que les recherches démontrent, c'est que les gens qui sont créatifs, c'est des gens qui travaillent dans leur passion. Si vous êtes passionné par votre domaine, vous avez beaucoup plus de chances d'être créatif. Parfois, on a perdu un petit peu notre passion avec les années. On devient un petit peu moins passionné, dynamique par rapport à notre domaine dans lequel on travaille. Eh bien, rappelez-vous que pour raviver un peu cette passion-là, essayez de vous rappeler pourquoi vous faites cet emploi-là. Pourquoi vous êtes dans ce type de travail-là. Donc, des fois, ça peut nous ramener sur quelles sont vraiment notre passion. Par exemple, si vous êtes professeur à l'école et vous avez un peu perdu de votre passion, rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Hein? Vous étiez peut-être là pour les enfants, le plaisir de travailler avec les enfants. Donc, essayez de vous rappeler ça et puis essayez de revenir vers cette passion-là que vous aviez. Il y a aussi d'autres choses qui font que vous pouvez être une personne plus créative. En fait, il y a 3 aspects qui ont été découverts par Teresa Amabil qui font qu'une personne peut être plus créative. Le premier point, c'est l'expertise dans son domaine. En fait, si vous êtes, par exemple, si vous travaillez en comptabilité, bien, idéalement, si vous voulez trouver des nouvelles idées pour aborder la comptabilité dans votre entreprise, mais vous avez au moins un cours de comptable, par exemple, ou une technique, ou peu importe, une base en comptabilité, en fait. Donc ça va vous aider à trouver des nouvelles idées puis à ne pas répéter des erreurs peut-être que certaines personnes auraient faites parce qu'elles sont débutantes ou parce qu'elles ne connaissent pas le domaine tout simplement. L'autre point, c'est les habiletés de pensée créative. En fait, c'est la capacité de voir d'une façon divergente, de voir d'une façon différente. Plus tard dans les capsules, vous allez avoir la chance de voir
quel type de pensée vous pourriez développer pour avoir des meilleures idées dans votre domaine. Le troisième point, c'est la motivation. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. La motivation est alimentée par la passion que vous avez dans votre domaine. On dit vraiment que la motivation qui vraiment va favoriser le plus la créativité, c'est vraiment la motivation intrinsèque. Donc, c'est votre passion interne de faire avancer votre projet ou d'être créatif ou d'être motivé dans votre travail qui va faire que vous pourrez être plus créatif. Donc, pour me rejoindre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Cynthia Lavoie ou tout simplement consulter mon site web cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, bien, ayez le courage de mettre vos idées en action. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Richard, encore une fois. Oui. C'est vite passé, 60 minutes. En bonne compagnie. En bonne compagnie. En bonne compagnie. Écoute, un peu, si ça a bien été. Hey Richard, oui. Avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous parles de l'émission Telle que vue. Telle que vue cette semaine, on a 2 entrevues, deux événements à Telle que vue. Donc, la première conférence de presse du Club Kiwanis Sainte-Marie qui nous parle du cycloton. Oh, annuaire. Hey, ça on rendu à combien? Ah, je ne sais pas. On va voir ça dans l'entrevue, dans Telle que vue. On va écouter attentivement, on va le savoir. Également, conférence de presse pour la nouvelle entreprise, l'entrepôt de la lunette au Galerie-la-Chaudière de Sainte-Marie. OK. On va aller voir ça? Oui. Hein? On va aller voir ça avec ma monture? Oui! Ouais, monsieur! Tu vas monter ta monture? Oui! Hey, Richard, oui. Habituellement, on quitte en disant le générique qui apparaît, tout ça, puis on dit bye-bye. Mais cette semaine, c'est différent un petit peu. Effectivement, parce qu'on a un extrait du 29e édition du souper du développement économique Nouvelle-Beauce, où ce qu'on a reconnu la nouvelle entreprise, jeune entreprise, l'entreprise Kélia. Et puis, on a un bout du discours de M. David Poulain. On écoute ça. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Quelle belle initiative de développement économique Nouvelle-Beauce. Et merci beaucoup à Marlène, Claude et André pour cette magnifique soirée. Chers amis, j'ai vite compris que c'était le souper des jeunes gens d'affaires. Et que Kélia recevait un prix pour la jeune entreprise. Alors, Marie-France et Bruno, mes aînés, m'ont dit: David, toi, tu es le jeune, prends la parole. Merci, Bruno. Merci, Marie-France. J'ai aussi compris que M. le maire de Sainte-Marie, Gaétan, étant absent ce soir, alors lui ne s'est pas senti concerné du tout par le thème et il brille par son absence. C'est une blague. Je l'ai vu ce matin, Gaétan, il s'excusait de ne pas être là, mais j'ai dit, je t'en dois une, puis je viens de lui remettre. Alors, c'est donc un réel privilège pour moi et un immense honneur de recevoir ce prix que j'aimerais assurément partager avec mes collègues Bruno et Marie-France et tous les membres de l'équipe de Kélia, dont certains sont présents. Il y a aussi des membres de la famille, mon épouse Sophie, mon fils Joseph, ma fille Rosemary, ma sœur Catherine, son fils Francis, mon beau-frère Gilles et Gabriel, et ça complète. Et bien entendu, je pourrais passer sous silence la présence de mon père, ma mère ne pouvant venir ce soir. Alors, aussi pour dire à papa qu'il a été une inspiration pour nous pendant ces nombreuses années. Je t'en remercie beaucoup. Donc, ces 10 dernières années nous auront permis, bien sûr, le démarrage de Kélia, et je vais y revenir, mais nous avons aussi réorienté la mission de Groupe Camada, qui se spécialise dans l'investissement en entreprise et en immobilier. J'aimerais maintenant profiter de l'occasion pour revenir un peu en arrière. Vous vous souvenez pour la plupart de l'époque de Max, entreprise que nous avons vendue en 2004. Ce fut un moment important dans nos jeunes carrières respectives. À ce moment, pour Marie-France, Bruno et moi, il fallait nous réinventer. Et c'est ce que nous avons fait. On a bien vite réalisé qu'on venait de vendre l'entreprise familiale, mais qu'on n'avait pas vendu l'entrepreneurship. On était loin alors de se douter qu'on allait devoir faire un deuil de nos expériences passées pour ensuite accepter de recommencer avec pratiquement une feuille blanche. Pas de crayon, pas de bâtisse, pas d'employés, pas de produits. Ça a pris une bonne dose de courage, mais en fait,
c'est le bout de la ride qu'on n'avait jamais fait, soit le démarrage d'une entreprise. Fort de nos valeurs personnelles et professionnelles, on a donc décidé d'unir nos forces. Bien important à retenir. On savait que nous étions plus forts ensemble. Pour nous, quand on a l'esprit d'entrepreneur, il y a suffisamment de projets et d'opportunités pour que chacun puisse se réaliser pleinement. On respecte les aspirations de chacun, on s'entraide, on se complète. Le succès est un succès d'équipe, un succès familial. Je profite également de l'occasion pour vous dire que j'ai des partenaires d'affaires extraordinaires. Pour Bruno, ça fait près de 35 ans que l'on se connaît. Bruno est marié à ma sœur Catherine et ça fait près de 30 ans que l'on travaille ensemble. Bruno a une connaissance approfondie de notre industrie. Bruno est un passionné. Bruno est maintenant le vice-président exécutif et le responsable de la direction générale de Calia. Sous sa gouverne et son grand leadership, je suis persuadé que Calia continuera de progresser. Marie-France, c'est la grande sœur que tous ont rêvé d'avoir. Imaginez, ça fait plus de 50 ans qu'on se voit presque... Ça fait près de 50 ans qu'on se voit presque à tous les jours. Marie-France me connaît très bien et vice-versa. Son bonheur, c'est mon bonheur. Ses craintes sont mes craintes, etc. Marie-France a toujours de précieux conseils, apporte son bon jugement, sa vaste expérience et sa sagesse à nos élans entrepreneuriaux. Et chez Calia, il y a toute une équipe de passionnés. J'en profite ce soir et je salue principalement Steve Dupuis, Stéphane Saint-Onge et Ludovic Lessard qui sont ici présents. Merci les gars. Ces gars-là ont su croire à notre rêve et partagent également au quotidien nos valeurs. J'en profite pour remercier encore sincèrement toute notre équipe qui travaille tous ensemble et très fort à gagner le cœur de nos clients. Nous sommes Beauceron et on fait partie d'une communauté extraordinaire dont je suis très fier. Le support démontré par notre communauté, nous, les gens qui sont ici ce soir, lors des dernières années dans la réalisation de projets d'envergure pour le développement de notre région et de notre économie, fait de nous un endroit unique au pays. Nous avons répondu présent. Moi, j'ai sauté une ligne. Nous avons répondu présent à chacune des occasions, que ce soit pour le Centre Castel, la clinique médicale, le cégep, le terrain de football, etc., etc. Cette façon de faire est très particulière et propre à notre région. Pour ma part, je crois que nous avons gardé la culture de l'entraide par la corvée, utilisée à la vieille époque, et que c'est maintenant sous la forme de participation aux différentes campagnes de financement que l'on continue cette super tradition où le fait d'unir nos forces nous rend encore plus forts. Soyez fiers de ce que nous sommes et continuons à faire preuve d'entraide. Quand je regarde le beau groupe de jeunes entrepreneurs qui sont ici ce soir, et je constate avec fierté toutes vos réalisations individuelles et d'entreprise, vous auriez aussi tous bien pu mériter ce prix ce soir. Bravo à tous de faire grandir l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'une région grandit. En conclusion, comme vous le savez chez Calia, nous avons le cœur à rehausser le bien-être des foyers nord-américains par la qualité de nos produits et l'expérience client offerte au quotidien à notre clientèle. Nous désirons simplement être le témoin des plus belles histoires d'eau. Calia désire donc tripler son volume d'affaires dans les 10 prochaines années, avoir une présence significative au Canada et aux États-Unis, être un joueur important en commerce électronique, effectuer la livraison de nos produits en 48 heures directement au domicile de nos clients partout en Amérique du Nord. Nous souhaitons également être un employeur important de la région, intégrer éventuellement des membres de la relève familiale et de nos employés à l'entreprise et y être un citoyen corporatif impliqué, engagé et soucieux du bien-être de notre communauté. C'était pas le mot à manquer, hein?
est presque complété. Alors, encore une fois, merci au nom de Bruno, Marie-France et de toute l'équipe Calia pour cette belle honneur fort appréciée et bonne fin de soirée.